Coucou et bienvenue pour une toute nouvelle vidéo Puissance de Vala. Aujourd'hui, nous allons jeter un petit coup d'œil. Alors on va le découvrir ensemble. On a déjà reçu ça il n'y a pas longtemps aujourd'hui. Ils ont équilibré apparemment Jabberwock, Marie-Thérèse, Dame du Lac, Blanche-Neige et Lapin Blanc. Grosso modo, tous les héros concernés, enfin grande partie des héros concernés, des costumes de trucs machin chouette, de scrogneux, de Festival des défis, purée, j'avais un trou. Nickel. Alors, hop, comme d'habitude, on va copier ça. J'ai pas encore fini une vidéo sur la mise à jour des versions 47. Je l'ai en coin de la tête, mais je l'ai pas encore fait. Hop, alors par contre en français ça serait mieux. Espagnol, c'est pas pour aujourd'hui. Nickel, donc du coup, ajout d'une pénalité de génération de mana résolue absolue. Propriété de scène. Wow, ok, ça par contre ça sonne absolument bizarre avec aucun sens. Alors du coup, on va voir ce que ça donne en anglais. Résolu absolu s'applique aux événements de la tour à partir de l'étage impossible 40. Ah ok, mais ça c'est la tour de ça c'est l'événement de tour, rien à voir avec signification permet d'éviter que certaines configurations de Xenophol ne dégagent automatiquement des étages de manière injuste. Ok. Ok, cool pour lui. Ajustement des passifs des héros magiques. Alors anciennement, 50% de chance d'activer une compétence spéciale complète chargée x2. Nouveau, 50% de chance d'activer sur une charge x1 et 100% de chance sur une x2. C'est fort, c'est beaucoup plus fort. Les héros ninja résident désormais à davantage de malédictions dans la tour ninja. Ça c'est cool. Le ninja résiste désormais à 4 malédictions avant de tomber sous la cinquième, comme les héros appartenant aux classes magiques résistantes à plus de malédictions dans la tour de la magie. Ok, donc ça c'est cool. Le test des manas de héros des tueurs, maintenant des héros tueurs est maintenant tueur, ce qui est légèrement plus rapide que lent. Ok. Grosso modo, c'est-à-dire que. Alors on va le voir ensemble pour sûr que je passe de bêtises, mais 2 têtes, quand c'est très lent, ça requiert 4 tuiles. Je dis une bêtise, 12. Si je dis pas de bêtises, donc on va prendre en lent. Ouais, c'est ça, 12. Donc je pense, sachant que le moyen c'est 10, donc je pense que tueur ça doit être passé à 11, je pense, genre entre les deux. Donc en gros, ils ont. J'aurais pas dû fermer. C'est comme s'ils avaient en gros, enfin suivant ce que j'estime, on verra ensuite sur le terrain. Mais du coup, c'est comme si. Non, merci. C'est comme si du coup ils avaient 10% de génération de mana de plus, vu qu'ils passent de 12 à 11. Enfin, quand ça dit légèrement, je pense que c'est ça. Ou alors peut-être qu'ils sont à 11,5, genre 5% de plus. Bon, en tout cas, il y a un petit plus. On verra de combien. Les Slayers reçoivent une pile génération de mana de plus à chaque fois que le bonus familial est activé. Les Slayers. Slayer Heroes. Mana Speed, no Slayer. Ah, c'est ceux de la famille des tueurs. Toujours reçoivent une pile génération de mana de plus de % chaque fois que leur bonus familial est activé. Receive mana generation. Ça, je suis pas sûr de le comprendre. Par contre, peut-être parce que je suis pas doué. Donc, les tueurs des hommes reçoivent un plus fort pourcentage de mana, de génération de mana à chaque fois que le bonus de famille s'active. Sachant que ça, c'était déjà le cas. Enfin, à chaque fois que le bonus de famille s'active, ils ont plus 5% de génération de mana jusqu'à un cumul de 10. Donc, j'ai du mal à capter. Pourquoi j'ai du mal à capter? Un petit bouton d'information a été ajouté à côté du texte de description de la vitesse de mana. Ok.
La guérison des boss de la tour de magie et les passifs est désormais plafonnée à 10% contre 30% auparavant. C'est vrai que c'est déjà beaucoup mieux. Alors, sur ce, c'est une mise à jour qui est déjà effectuée. Futur des... est un petit titan pour la forme. Ça fait plaisir. Et un petit coffre en passant. Hop. Oh, nice, 10 emblèmes. Ça, c'est cool. Ça fait plaisir. Donc, famille tueur des ombres. Hop. On veut plus qui, voilà. Vitesse mana tueur. Ok, donc le vitesse mana des tueurs est en dessous de la moyenne, mais la vitesse de génération de mana se augmente lorsque l'effet de famille s'active. Ok, donc ça, on est d'accord. Vitesse mana des tueurs est en dessous de la moyenne, mais la vitesse de mana augmente lorsque l'effet de famille s'active. Oui, mais en gros, c'est plus de famille normale. Plus 5 générations de mana qu'une max 10, oui, comme d'hab. Tueur des ombres cruelles. Ok, donc ça, le nom qui est changé. Ok. Ok. Bon, on verra sur le terrain. Hop, peut-être qu'à la fin, je ferai un petit combat fait avec lui pour bien le comprendre. En plus de ce qui s'est présé, modifie encore une chose cette semaine, les costumes des héros événements défi entièrement ascensionnés et ayant atteint un certain niveau accordant désormais un bonus de costume égal à celui des costumes des héros classiques. Ça par contre, c'est génial. Ça par contre, c'est cool. Vraiment cool. Cette modification sera effective à partir du 12 avril, qui est aujourd'hui. Puis notez que c'est justement le facteur appel au niveau de difficulté des étapes de l'épreuve défi, car les bonus de costume ne sont pas appliqués aux ennemis de boss. Bonne chance pour le batterie pour tout le monde. Ok, ça par contre c'est cool du coup, c'est la première fois qu'ils ont l'intelligence de mettre des costumes forts, autres que sur la saison 1. Ça je trouve par contre que c'est balèze. Et c'est même très fort. C'est même très fort. Parce que moi je crois que c'était je crois que c'est 3-3-6-1, je crois que c'était. Si je dis pas de bêtises, ou 3-3-6-2, là j'ai un doute. Mais c'est vachement bien. Ça par contre c'est cool. Alors du coup, pour terminer, on va faire un petit combat avec la famille des... justement par là. Famille du tueur des ombres. On va accélérer le coffre pour pas attaquer dans le vide. Moi je suis au 13-3. Comme ça, en même temps, je vais pour l'assassine elfe noir. Du coup, toi tu vas venir avec moi. Et juste te mettre toi d'ailleurs. Et hop, c'est parti. Ok. Moyen. Tueur. Ok, là du coup, il a 4. Et ce petit génération de mana, donc c'est comme d'hab. Là, il a 4 de plus. Du coup, ça fait 8. Hop, là, ça fait 9. Là, 1 de plus, il serait passé à 10. Donc là, grosso modo, là, du coup, c'est comme s'il était en vitesse moyenne, mais il a déjà eu son petit 5% avant. Et aussi, il a une troupe mana aussi qui lui donne plus 7. Si je m'abuse. Faudrait que je recommence avec une... hop, faut dégager tout. Faudrait que je recommence avec une troupe mana, avec une troupe qui lui donne pas génération mana pour vraiment bien voir le calcul. Donc j'y pense. Sinon, pour ceux qui s'ennuient de ce que vous voyez, vous pouvez partir, il n'y a pas de souci. Pour ceux qui veulent bien voir ce que pour la famille tueur des ombres, à combien de tuiles exactement ça équivaut, vous pouvez rester jusqu'à la fin de la vidéo. Il faut que je termine son combat et ensuite j'en ferai un autre. De façon plus intelligente du coup. Hop, déjà la 3e vague. J'ai bien faire sa famille tueur des ombres, c'est une famille que j'aime bien. Pas autant que la famille des plus des étoiles. Mais c'est une classe que j'apprécie beaucoup. Leur bémol, c'est qu'ils sont un peu lents, mais là, apparemment, ils les ont un petit peu améliorés. Vraiment un poil de chez poil. Après, pourquoi ils ont changé le nom de famille de tueurs? Je pense que c'est parce que pour eux, moyen, c'était trop balèze. Mais lent, ils ont dû attendre les joueurs qui disaient que c'était trop nul. Donc du coup, ils ont dit, allez, on va
Bah vite, on va inventer un autre nom de mana, comme ça il est trop content. Bon, son casse-pied l'esprit plus qu'autre chose, mais bon, c'est pas très grave. Hop, moi ce que j'aurais fait, je vais pas être prétentieux, mais moi je pense que ça aurait été cool plutôt, c'est que par exemple le cumul, par exemple, au lieu que ce soit plus 5% de génération, soit plus 4% de génération de mana, au lieu de plus 5. Ça, le cumul max, c'est plus 40% de génération de mana. Par contre, en contrepartie, qui commence à vitesse moyenne. Ça aurait pu être sympa. Du moins, c'est ce que je pense. Hop, adjugé vendu, ça dégage. Merci, au revoir et à bientôt. Ok, du coup, hop, hop, hop. Du coup, on recommence, mais voici, on va pas te mettre la troupe qui donnait plus 9, on va te mettre toi. Voilà, à l'ancienne. Et c'est parti. Du coup, tu n'as aucune génération de mana en plus. Hop. Hop. Ah voilà, 3 premiers rouges. Encore 3 rouges. Alors, dites-moi ce que vous voyez, mais je crois que c'est genre à peine plus de la moitié de ce que je vois. Donc c'est pas la mer à boire. Hop. Ah, poisse. On est assis, il va faire 7, 8. Plus celui qui est dans le vide, ça va faire du coup 9, 10. Ouais, donc après 10, sachant qu'il y a déjà ce petit génération mana en plus. Je pense qu'il est à 11. Je pense qu'il est à 11. Si c'est pas 11, c'est 11,5 max, mais je pense qu'il est à 11 en tout cas. Hop. Là, il doit être sûrement à 11. Je pense que je vais arrêter la vidéo là, je vais pas non plus trop vous retenir. Il n'est pas non plus de prendre trop de votre temps. À la limite, ce que je ferai, c'est que lorsque je serai sûr de mon coup, peut-être que je le dirai lors d'un short, tout simplement. Ça marchera tout aussi bien. Et ouais, je pense qu'on va faire ça. Bon, en tout cas, sur ce, je vous souhaite une excellente journée. J'espère que cette vidéo vous a plu. Donc, info à retenir, les costumes des fusils de défi sont plus forts. Ils sont mis au même niveau que ceux de la saison 1, ce qui est une excellente nouvelle. Et ils ont légèrement fait en sorte que la famille des tueurs des ombres soit plus forte. Maintenant, c'est des tueurs des ombres cruels, et génération mana fait une génération mana de tueurs. Voilà, c'est plus stylé. Mais voilà. A très vite et bonne journée à vous.